Qu'est-ce que c'est l'improvisation? C'est comme une mosaïque infinie qu'on essaie de composer en temps réel. Donc il faut connaître toutes ces parties-là pour savoir quelle partie va avec quelle partie, comment on peut manipuler la matière première pour voilà, la transformer, la transmuter vers un autre état. J'imagine un climat. C'est véritablement l'art de l'instant. Tout est permis. Les seules limites, c'est les limites de notre propre imagination. Tout le monde peut potentiellement improviser. On peut improviser, mais on ne peut pas improviser à partir de rien. Je pense que pour improviser, il faut avoir acquis un certain nombre de savoir-faire. L'exercice de l'improvisation, c'est un exercice qui est très difficile. Il faut ne pas se juger, il faut lâcher prise. En plus, on sait que c'est unique et ça ne se reproduira plus jamais. Ça peut avoir quelque chose de très spirituel et très sacré. La danse est sacrée par définition. Mais là, pour le coup, il y a une espèce de communion avec tous les éléments et vers une inconnue, puisqu'on ne sait pas et comment ça va commencer et comment ça va finir. Ici, on a un exemple de résultat donc, de l'activité cérébrale dans l'improvisation musicale. Le contrôle, c'est ce que l'on voit au niveau, en fin de compte, des couleurs bleues qui correspondent en fait à l'activité augmentée des régions frontales donc, de notre cerveau. Et puis, il y a toutes les régions ici en rouge qui sont plutôt des régions qui représentent notamment le corps. Et ça correspond effectivement au lâcher-prise dont on parlait tout à l'heure. Il y a beaucoup de musiciens qui décrivent ça en disant, à un moment donné, lors du concert, ah oui, j'ai eu l'impression, effectivement, j'étais dans la transcendance. Si je réfléchis, je rate mon impro parce qu'à partir du moment où je réfléchis, je ne fais plus appel à l'imprévu. Moi, je dis tout le temps à mes élèves ou à des parents, par exemple, que nos enfants sont ceux qui sont les meilleurs improvisateurs parce qu'ils n'ont pas de code ou de dogme ou de règles qu'on leur a imposées pendant des années comme nous, en fait. Donc en fait, ils improvisent, ils se posent pas de questions et c'est les meilleurs improvisateurs du monde, ils inventent des trucs super, les enfants.